Alors pourquoi et comment on peut se sentir mal aujourd'hui pour un événement qui a eu lieu il y a plusieurs années et à quelqu'un d'autre que nous? Deux explications. D'une part, la psychanalyse avec la psychogénéalogie, qui va expliquer qu'un événement marquant, quand il n'est pas assumé et vécu pleinement dans toute sa dimension par l'individu, eh bien, cet événement va laisser une marque, une énergie, une émotion, un sentiment qui ne sera pas dissipé, qui va rester caché, clivé à l'intérieur de la personne, mais néanmoins actif, comme une énergie errante en fait. Et cette énergie, cette information inconsciente, eh bien, elle va être transmise quand les enfants vont venir au monde. Et ils vont bien sûr ne pas la percevoir de manière explicite, mais plutôt floue, comme des impressions, mais l'inconscient va percevoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord? Donc, l'enfant pourra hériter de ce fait d'une peur de l'abandon, d'une culpabilité d'un parent, ou même par fidélité inconsciente, chercher à reproduire ou à éviter, ou à réparer des expériences qui ont été douloureuses pour son parent. Une autre explication, c'est la théorie des mémoires cellulaires qui explique que nos cellules portent en elles l'empreinte des expériences vécues par nos ancêtres à partir du moment où elles ont été intenses. Nous n'hériterions pas uniquement des informations génétiques, mais également des émotions, des croyances, des pensées, des expériences quand elles ont été fortes, intenses, et qu'elles ont laissé donc une marque sur l'ADN. Actuellement, des recherches en épigénétique expliquent comment les expériences de vie peuvent modifier l'expression de nos gènes sans pour autant modifier notre séquence ADN. Voilà.